Le Conseil des démocrates a zaillé. C'est une vérité que je tiens depuis un moment, que je me dois de vous le dire. Que je me dois de vous dire. Mais, l'espoir n'est pas encore perdu pour l'opposition. Et je vous explique. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de la fois passée, en se déclarant incompétente en l'état, a bel et bien raison. Elle n'a pas agi comme ça parce qu'elle est instrumentalisée par un pouvoir. Pas du tout. Je vous invite à lire les 15 pages de cette décision et vous comprendrez. Mais comme je dis, l'espoir n'est pas encore perdu. Mes chers amis, en saisissant la Cour constitutionnelle, j'ai cru que les conseils, c'est-à-dire les avocats du parti des démocrates, ont demandé au juge constitutionnel, c'est-à-dire le juge du contentieux électoral, de dire que l'honorable Sodinou n'a plus raison de demander le retrait de sa fiche de parrainage, déjà librement déposée, c'est-à-dire sans contrainte au niveau du parti et entre les mains du chef du parti, son Excellence le président Yahya Boni. Mais non, ils ont plutôt saisi la Cour constitutionnelle pour en quelque sorte dire que le juge des référés est incompétent. Et donc demander en quelque sorte que la Cour constitutionnelle casse cette décision-là. Erreur procédurale. Erreur procédurale. Parce que la Cour, dans sa réponse, a été procédurale, scientifique, a été claire. Et je lui trouve raison. Je n'ai pas le choix. Parce qu'il faut comprendre l'argumentaire de la Cour. Elle dit ceci. Mais écoutez, une décision prise par un tribunal de première instance, dans tous les dossiers, mes chers amis, puisque nous sommes dans un système démocratique où la justice est, disons, entre griffes, dans les termes plus clairs, 3 niveaux. Quand on vous condamne au premier niveau, vous êtes toujours réputé innocent. Il y a toujours la présomption d'innocence. C'est-à-dire une décision rendue en première instance peut faire objet d'appel. Et ils ont fait ça. Ils ont fait appel de la décision. Bonne procédure. La décision, première décision du juge des référés a été confirmée. Il restait encore une autre voie. Il fallait aller maintenant au niveau de la Cour suprême. Et c'est la Cour suprême, cette fois-ci, qui allait dire si la procédure est respectée ou pas, si le juge des référés est compétent pour la validité ou pas d'un acte administratif. Et nous savons très bien que nous avons des jurisprudences de la Cour suprême qui a toujours reconnu le juge des référés incompétent en matière de validité ou pas d'un acte administratif. Ce dernier recours n'a pas été fait. Ce qui veut dire que la décision rendue par le tribunal de l'ordre judiciaire n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire elle n'est pas définitive. Donc nous ne pouvons pas être en présence d'une décision finale. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans les termes terre à terre, au Bénin, si on vous condamne en première instance, vous n'êtes pas encore condamné, vous êtes toujours présumé innocent. Vous allez en appel, vous avez le droit, souvent 15 jours. Si vous faites appel, vous êtes toujours réputé innocent. Si la cour d'appel confirme, vous êtes toujours présumé innocent, vous avez encore un délai pour aller en cassation. C'est quand la cour de cassation, d'accord, dit finalement que c'est vrai, vous êtes coupable. C'est en ce moment que on reconnaît que vous êtes coupable. Maintenant, la cour de cassation peut dire aussi que la procédure n'a pas été suivie et renvoyée pour une autre décision. Et en ce moment, vous pouvez toujours être libre ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Il fallait que
la décision prise par le juge des référés là est connue, tout ce périple là, et est eu, d'accord, c'est-à-dire, est acquis l'autorité de la chose jugée avant que la Cour constitutionnelle ne dise oui, je suis en présence d'une décision définitive. Et maintenant, je trouve que les droits